Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, qui ont d'autres activités quotidiennes que leur vie professionnelle, la construction de leur maison par exemple, si vous êtes en train de le faire de vos propres mains, si vous avez des compétitions sportives, des relations associatives ou des choses comme ça peut vous parler de cela. Alors évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons un peu plus tard pendant le mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être beaucoup plus. On ne sait jamais. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez. Donc prenez bien les messages qui vibrent uniquement avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose de plus précis. Je ne peux pas mettre le doigt précisément sur chaque cas des poissons qui me regarderont. C'est évidemment impossible. Donc, je tourne autour de plusieurs interprétations. Vous prenez uniquement celle qui vous intéresse. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois de mai est à votre disposition, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en mai. Voilà, on va pouvoir commencer avec ce nouveau tirage que je vous propose pour le domaine professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous appréciez, si vous préfériez le précédent. Je suis tout oui. On y va. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. L'énergie principale, l'amoureux inversé. Alors, l'amoureux inversé peut nous parler de plusieurs choses et notamment, en général, il nous parle de choix. Un choix qui s'impose, des interrogations, des doutes, des incertitudes quant à ce qu'il faut faire actuellement. On voit qu'on peut un peu peut-être s'éparpiller ou remettre en question quelque chose. C'est un virage un peu, peut-être qu'on n'attendait pas, qui s'amorce et qui fait qu'on doute. En général, l'amoureux, ça représente un peu la croisée des chemins. Et ici, la croisée des chemins, elle ne se passe pas comme on l'imaginait. Donc, on se retrouve peut-être face à un choix qui s'impose. Cette carte aussi peut nous parler de décision, de réfléchir à une décision qui a été prise et sur laquelle maintenant on en est venu à douter. Voilà, est-ce qu'il faut revenir sur cette décision? Est-ce qu'il faut faire un autre choix? On remet peut-être en question une décision qui a été prise. L'amoureux, ça nous parle également, bien évidemment, du relationnel. Et ici, en apparaissant inversé, on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'amorce différemment, c'est-à-dire ça nous parle du dialogue et peut-être que le dialogue ne se passe pas correctement ici. On peut avoir suspecté quelqu'un ou quelque chose, on peut être dans une certaine forme de confrontation avec quelqu'un par rapport à nos associations. Donc on peut peut-être manquer de confiance aussi vis-à-vis de quelqu'un ici. Bon. Alors, ça dépend évidemment de ce que vous vivez. Vous prenez uniquement l'interprétation qui correspond à votre cas de figure. Mais on sent en tout cas que quand il est à l'endroit, on fait des choix intéressants pour soi et on les fait parce qu'on a envie de les faire. Quand on se retrouve avec l'amoureux inversé, c'est plutôt l'inverse. On se retrouve face à des choix qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on ne sait pas faire parce qu'ils s'imposent à nous. Et d'un seul coup, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste des énergies. Je reviendrai peut-être un peu sur l'interprétation de cet amoureux au fur et à mesure du tirage. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 3 de coupe. Donc, on parle bien de quelque chose qui est relationnel.
Le 3 de coupe, c'est des conversations amicales, des conversations tournées vers l'abondance, vers une certaine forme de fluidité, des échanges plutôt harmonieux. Et ici, on sent que il y a quelque chose qui peut peut-être, allez, peut-être pas s'envenimer dans une relation, mais on peut se poser des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à une communication qui a lieu ou qui vient vers vous. On se met à douter de quelqu'un, semble-t-il, ici, hein, parce qu'il y a des mots. Il y a des mots qui sont prononcés. Alors, le 3 de coupe nous parle plutôt de mots qui sont censés être sympathiques. Mais avec cet amoureux, d'un seul coup, on se dit que peut-être que ça cache quelque chose ou on se pose des questions, hein. On se pose des questions sur peut-être cette amitié, sur ce rapprochement pour certains d'entre vous. Bon, ok. Les amoureux, on retrouve ces amoureux ici, hein. Donc, vraiment, on est dans le relationnel, peut-être essayer de retrouver de l'harmonie dans une relation qui se voulait précédemment soit amicale ou en tout cas cordiale. Les amoureux ici ne font que confirmer que véritablement il y a quelque chose en lien avec le relationnel et des choix qui s'opèrent ici pour savoir comment on va s'orienter, hein, finalement, parce que l'amoureux, c'est aussi l'orientation que l'on pourrait prendre, c'est un virage qu'on pourrait prendre, et on se demande si on doit prendre ce virage, si on ne doit pas le prendre concernant une relation. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'énergie de la flexibilité. La flexibilité, elle nous parle de notre capacité, évidemment, à nous adapter dans des situations. Et je crois aussi qu'on peut dire qu'ici, on vous invite à rester ouvert quelque part. Rester ouvert parce que il y a peut-être quelque chose qui s'envenime ici. On n'est peut-être pas d'accord sur quelque chose. Mais vous avez peut-être l'impression de voir clairement comment vous y prendre dans une situation, mais c'est peut-être pas aussi simple. Il faut peut-être rester ouvert pour aller vers les meilleurs plans qui vous sont réservés, mais aussi pour relier le tout. Il y a peut-être des choses mieux qui se présentent pour vous que ce qui est proposé aussi. Donc, la capacité à changer d'avis peut être remise en question ici avec cette flexibilité, hein. Vous pouvez vous plier finalement un peu à la situation telle qu'elle s'amorce. Et on vous encourage à le faire, de ne pas être trop rigide dans votre façon de penser ici, pour justement pouvoir avoir une parfaite maîtrise de la situation et pouvoir entre guillemets, soit surfer, soit prendre la vague qu'il vous faudra prendre. Nous avons la carte un vent de changement. Donc il y a quelque chose qui vous relie ici avec une transformation, avec un changement qui s'amorce, soit dans la relation ou soit par rapport à une orientation, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec changer de direction. Changer de direction et avoir cette flexibilité. Vous aviez décidé d'aller à gauche, peut-être que vous vous retrouvez ici à vous dire, bon, peut-être que les circonstances ne veulent pas que j'aille à gauche et qu'il serait préférable que j'aille à droite et qu'on accepte que quelque chose puisse changer ici, qu'on ouvre son esprit sur l'éventualité que quelque chose puisse changer, même si ça ne nous arrange pas totalement ou que ça nous inquiète, hein, parce que l'amoureux est à l'envers. Nous avons ici une longueur d'avance. La carte de la longueur d'avance, elle nous parle de plusieurs choses, mais elle nous parle aussi du lien. On voit ce bébé qui monte sur le dos de sa mère ours, et de cet ourson, donc, voilà. Et pour moi, il y a une certaine forme de soutien, d'aide ici. La longueur d'avance, c'est souvent quand on est soutenu, aidé, et qu'on se sent accompagné dans quelque chose. Alors, ça nous parle encore d'une certaine façon du relationnel dont je parlais avant. Est-ce qu'on est soutenu dans nos démarches ici? Et il y a quelque chose qui fait que peut-être il faut changer aussi les soutiens, les personnes qui nous entourent. Il est peut-être question de
de bifurquer et de voir peut-être changer d'opinion sur quelqu'un qui nous a soutenus ou au contraire que cette personne qui nous a soutenus change d'opinion. Il y a quelque chose assez versatile ici. Hein. On sent que il y a comme un mouvement d'anguille quelque part. Alors, qui a ce mouvement d'anguille? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un envers vous? Mais on sent que on essaye soit de rebrousser chemin ou on essaye de revoir sa copie par rapport à un lien ou par rapport à une façon de s'orienter dans le domaine professionnel. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les défis que vous devez relever, entre guillemets, pendant ce mois. Donc, les difficultés peut-être que vous pourriez rencontrer, aussi ce qui se met en travers de votre route et qui vous oblige à peut-être voir votre copie autrement, comme on le disait. Hein. Ici, votre principal défi, c'est l'impératrice, la communication. La communication, affirmer vos besoins, affirmer vos envies. L'impératrice, elle peut nous parler de communiquer avec une personne. Hein. Ici, c'est une femme, mais ça peut être un homme dans un tirage général. Il y a peut-être le besoin de mettre les choses au clair avec cette impératrice ici. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment le besoin avec cette impératrice, c'est la compréhension, c'est l'écoute, c'est quelque chose qui nous demande d'être particulièrement avisé et de concevoir que les choses évoluent et qu'il faut s'adapter aussi, hein, parce que finalement, l'impératrice, elle fait évoluer les choses parce qu'elle a l'intelligence de le faire. Elle n'a pas la prétention, elle peut avoir la prétention, mais ici, elle apparaît à l'endroit. J'ai l'impression qu'on vous dit de tout faire pour avancer et que la communication peut vous aider ici à avancer. Il y a des démarches aussi. Hein. Continuer certaines démarches peut-être qui vont vers une certaine forme d'abondance, de prospérité, de réussite. Elle prend son pouvoir en main, cette impératrice aussi. Hein. Elle déploie comment dire, elle utilise son cerveau hein, pour avancer. Votre défi, c'est justement d'utiliser votre intelligence au service de cette orientation et de ce choix qui semble difficile à faire. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton nous parle d'une énergie de nouvelles possibilités, de se préparer à une nouvelle aventure quelque part, à un nouveau voyage. Le 8 de bâton, c'est une énergie de précipitation aussi, hein, d'agitation, d'enthousiasme ou quelque chose comme ça. Le 8, c'est aussi une sorte de mouvement brusque. Il y a quelque chose avec le 8 où le mouvement se fait brutalement. Il y a quelque chose qui va vers l'avant brutalement, qui peut un peu bousculer et qu'il va falloir contrôler. Un mouvement, une action soudaine peut-être de quelqu'un qui va nous faire douter ici. Alors, nous avons ici le 7 de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'on voit ce 8 de bâton qui regarde ce 7 de bâton. Et en plus, ici, je crois que j'ai vu tout à l'heure dans un paquet le 6 de bâton qui était en dos de deck. J'ai l'impression qu'il y a un rétropédalage. Il y a quelque chose qui rétropédale, un peu comme si on reculait. Voilà le deck. Donc le 6 de bâton, 8 de bâton, 7 de bâton, 6 de bâton, on revient en arrière. Hein. Il y a quelque chose où on rétropédale, on revient en arrière sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on vous a fait une promesse et qu'on revient en arrière? Est-ce que vous deviez vous lancer dans une nouvelle aventure et finalement vous êtes en train de remettre en question cette nouvelle aventure, ce départ, ce mouvement? Est-ce que les circonstances vous obligent à revoir ce mouvement? J'ai l'impression, en tout cas, ici, que vous êtes obligé de défendre vos valeurs,
avec ce 7 de bâton qui nous parle de courage, de ténacité, de challenge. Il y a vraiment quelque chose ici de cet ordre-là, comme si on revenait en arrière. Alors, je ne sais pas comment ça peut se préciser dans votre vie professionnelle. Vous devez savoir, hein, si j'utilise ces mots, soit ça vous parle directement, soit ça ne vous parle pas. Mais ici, on défend ses intérêts quelque part. Et on voit si c'est notre intérêt de bouger ou si ça n'est pas notre intérêt. Et c'est ça la flexibilité du changement ici, hein. C'est pour ça qu'on doute. Est-ce qu'on bouge avec quelqu'un? Est-ce qu'on suit quelqu'un ou pas? Avec l'oracle de la sagesse, nous avons cette carte des heureux hasards. Évidemment, ici, c'est un défi à relever. Donc, la carte du hasard, ici, elle nous dit il n'y a pas que du heureux hasard, il y a aussi les hasards un peu plus fâcheux et qui font que finalement, si ça n'arrive pas, si ça n'arrive pas comme il se doit, c'est qu'il y a aussi des bonnes raisons dans l'autre sens. Peut-être que vous n'êtes pas à la place où vous devriez être, hein. Vous étiez peut-être certain que ce qui se passait vous emmenait vers quelque chose qui était préférable pour vous, qui était meilleur pour vous, que ce qui se passait, c'était quelque chose de parfait pour vous même, mais en fait, vous êtes en train de voir qu'il y a quand même quelque chose qui change, ou les circonstances ont changé, ou quelque chose a été peut-être un peu bouleversé ici. Mais cette carte, elle nous dit qu'il arrive aussi que les synchronicités, que les hasards, elles nous conduisent finalement vers des difficultés, vers un mur, à se bouffer un mur, entre guillemets, pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire tirer une leçon importante. C'est que c'était peut-être pas ce qu'il nous fallait, tout simplement. C'est pas peut-être que le hasard et donc l'univers vous dit c'est pas ce qu'il te faut, il y a quelque chose ailleurs, de mieux que ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de rétropédalage et peut-être de changer quelque chose, d'avoir la flexibilité de l'adaptation, de pouvoir remettre en cause quelque chose pour prendre une orientation différente en fonction des événements qui ont lieu en ce moment. Approcher du gouffre. Alors, ici, cette carte nous parle finalement des risques que l'on peut être amené à prendre dans la vie, parce que être au bord du gouffre, hein, mais surtout ce que je sens avec cette carte ici, c'est que on vous parle des endroits où vous n'avez pas besoin d'aller, du sentiment que vous aviez besoin peut-être de sauter, hein, de risquer quelque chose, et vous avez peut-être peur que ça soit finalement quelque chose qui ne vous convienne pas. Vous avez peur que ça ne vous mène nulle part. Il y a quelque chose, des apparences trompeuses peut-être avec cette carte. Il y a de la peur, hein, il y a de la peur, vous ressentez une sorte de peur, et c'est peut-être parce qu'il faut changer de direction, qu'il faut sauter quelque part dans le vide pour prendre une autre direction, et que c'est ça contre lequel vous devez, ce sentiment contre lequel vous devez lutter, hein. Alors, bon, soit ça vous parlera vraiment très très fort, parce que je pense que le message est on ne peut plus clair, il y a quelque chose peut-être à réviser, à revoir, qui vous demande un risque ici. Ça nous dit quand même que, j'ai l'impression quand même qu'on nous dit que l'abondance, que la réussite que vous aviez imaginée n'est peut-être pas dans cette direction-là, et que si vous vous retrouvez face à un mur, c'est plutôt, il faut prendre plutôt ça comme une chance de revoir votre orientation pour aller dans une autre direction. Revoir vos valeurs, vos intérêts dans une situation ici, hein. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos désirs? Comment vous voulez évoluer vers l'abondance? Qu'est-ce qui vous fait
plaisir, comment jouir de votre vie professionnelle avec cette impératrice. Pour terminer, on va regarder l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2023. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 de coupe, le 3 d'épée. Ici, ça nous parle de communication aussi. On a le 3. Une communication, et surtout, avec le 3 d'épée, c'est un peu le sentiment que finalement, on est dans une sorte d'acceptation peut-être de perdre quelque chose. Parce que finalement, le 3 d'épée, c'est comme parfois un deuil à faire. Accepter de ne pas avoir quelque chose pour comment dire, peut-être pour avoir autre chose, tout simplement. Ça nous parle de projets qui sont retardés. Il y a quelque chose qui est retardé. Ici, ça nous parle de nos démarches en cours avec l'impératrice. Et ici, c'est un peu retardé parce qu'il faut peut-être faire le deuil d'une possibilité ou de quelque chose. D'une partie du projet, d'un financement, d'une aide, du soutien de quelqu'un. Il faut revoir sa copie et accepter de lâcher quelque chose ici qui ne fait pas forcément plaisir. Hein. En tout cas, c'est une embûche qu'il faut accepter, entre guillemets, de prendre en compte. C'est ce qui vous aidera ici, c'est d'accepter cette embûche et d'accepter peut-être cette perte aussi. Hein. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me dire justement comment ça vibre pour vous, ces énergies ici, en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux comprendre aussi, mettez-moi juste un émoticône par exemple et j'aurai plaisir à saluer votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me donner plein de force pour continuer et pour m'aider à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.